Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 180. Kemal est à son appartement, lorsqu'on frappe à la porte. Kemal va ouvrir, c'est Hakan furieux qui rentre. Hakan accuse Kemal d'avoir volé les preuves qui se trouvaient chez lui. Mais Kemal surpris lui dit qu'il n'a rien volé, et il ne sait pas de quoi il parle. Mais Hakan ne le croit pas et dit qu'il sait que c'est lui, qui a récupéré les preuves qu'il détenait concernant le meurtre d'Ozan. Asu qui arrive et entend leur voix, elle se met derrière la porte pour écouter leur conversation. Kemal demande à Hakan de quelle preuve il s'agit. Hakan lui répond que le plus important, c'est le bouton de chemise. Ce qui interpelle Kemal, qui demande si ce bouton pourrait appartenir au tueur. Hakan lui dit que s'il retrouve le propriétaire de ce bouton, alors ils auront trouvé le meurtrier d'Ozan. Au même moment, Asu rentre dans l'appartement, et Hakan s'en va. Kemal réfléchit un instant, il prend ses clés et Asu lui demande où il va. Mais il ne lui répond pas et sort ensuite. À la maison, Zeynep est très anxieuse. En effet, c'est elle qui a demandé à Tariq de venir voler les preuves. Car le bouton de chemise lui appartient. Plus tard, Hakan rentre. Et Zeynep s'empresse de lui demander s'il a réussi à parler avec Kemal. Hakan lui dit qu'il ne peut pas parler des affaires en cours. Mais lorsqu'ils retrouveront à qui appartient le bouton de chemise, alors ils auront l'assassin. Zeynep est morte de peur. L'étau se resserre de plus en plus autour de Zeynep. De l'autre côté, Kemal arrive chez ses parents en pleine nuit. Ceux-ci surpris lui demandent ce qui se passe. Kemal leur répond qu'il n'y a rien, et qu'il est venu chercher quelque chose, dans la chambre de Zeynep qu'il avait oublié. Kemal rentre ensuite dans la chambre de Zeynep et se met à fouiller dans ses affaires. Il cherche dans l'armoire, les valises, partout. Il se souvient que le jour de la mort d'Ozan, Zeynep portait une chemise bleue. Kemal continue de fouiller lorsqu'il retrouve au fond de la valise la chemise bleue que Zeynep portait ce jour-là. Il vérifie et effectivement il manque un bouton à la chemise. Kemal est bouleversé en découvrant cela, car toutes les preuves sur le meurtre d'Ozan le conduisent à Zeynep. Kemal sort de la chambre, lorsque Tariq rentre. Tariq surpris demande à Kemal ce qu'il fait là. Kemal lui dit qu'il cherchait quelque chose, mais il n'a rien trouvé. Il sort ensuite de la maison. Tariq le suit pour essayer d'en savoir plus, mais en vain. Tariq va dans la chambre de Zeynep et voit que la chambre a été fouillée de fond en comble. Il appelle immédiatement Zeynep pour lui dire que Kemal est venu fouiller dans ses affaires. Tariq dit à Zeynep qu'il espère que ce n'est pas la chemise que Kemal cherchait. Zeynep, morte de peur, supplie Tariq de l'aider, sinon elle est foutue. Tariq lui dit qu'il ne peut rien faire de plus. Et qu'il a demandé à Kemal ce qu'il cherchait, mais Kemal n'a rien voulu lui dire. Donc sûrement Kemal le soupçonne lui aussi. Zeynep en pleurs dit qu'elle est fichue. Elle se met à faire une crise de panique. Dans sa voiture, Kemal est complètement bouleversé et perdu. Nihan l'appelle encore mais Kemal continue d'ignorer ses appels. Face aux preuves qui pointent du doigt Zeynep, Kemal ne sait pas s'il doit faire part de ses dernières découvertes à Nihan. Ce qui le perturbe beaucoup. De son côté, Nihan est de plus en plus inquiète, car depuis un moment, Kemal ne décroche plus ses appels. Elle envoie un message à Kemal lui demandant la raison pour laquelle il la fuit. Et elle lui donne rendez-vous à l'aube près du lac. Un peu plus tard, Nihan se rend au lieu du rendez-vous et attend Kemal près du lac. Mais les heures passent, et celui-ci n'arrive pas. En effet, Kemal est juste derrière Nihan et l'observe de loin. Mais il n'a pas le courage de s'approcher d'elle et lui faire face. Nihan continue d'attendre Kemal, elle l'appelle mais celui-ci ne répond pas. Le lendemain matin, Nihan envoie un message à Kemal le suppliant de lui répondre, et qu'elle est très inquiète. Kemal voit le message mais il ne répond pas. À la propriété, Vildan rentre dans la chambre de Nihan et la supplie de ne pas faire ça. Mais Nihan dit à sa mère qu'elle a déjà pris sa décision, et qu'elle le fera. Elle se lève ensuite et va dans le salon rejoindre Emir. Dans le jardin, se trouvent beaucoup de journalistes, qui installent leur matériel. De l'autre côté, Zeynep est de plus en plus déprimée,
elle voit une corde qui lui donne une idée. Elle ferme toutes les issues de la maison et met le verrou. Zeynep, en prenant son bain, supplie Dieu de lui pardonner pour ce qu'elle va faire. De l'autre côté, Tariq a découvert que Banou est l'espionne d'Emir dans la maison, et qu'elle continue de collaborer avec Emir. Tariq, furieux, a donc pris la décision de se séparer d'elle, malgré les supplications de Banou. Tariq réunit ses parents au salon. Il leur annonce que lui et Banou vont divorcer. Fahimeh et Hussein sont sous le choc. Ils demandent à leur fils ce qui s'est passé et pourquoi il veut divorcer. Les parents essaient de l'en dissuader. Mais Tariq leur dit que lui et Banou ne peuvent plus vivre ensemble. Et que sa décision est déjà prise. Tariq se lève ensuite et va dans sa chambre. Il est en pleurs et effondré. De l'autre côté, Nihan et Emir rejoignent les journalistes dans le jardin. Emir continue son cinéma. Et dit aux journalistes qu'entre lui et sa femme tout va bien. Et qu'il a entièrement confiance en Nihan, qui est une bonne mère. Qui ne mettra jamais la vie de leur fille en danger. Emir continue de jouer à la parfaite famille. Après avoir fini de parler, il laisse la parole à Nihan, et lui dit d'ajouter quelques mots. Mais Nihan révèle devant tous les journalistes, que depuis 7 ans, tout ce qu'ils ont vu est faux. Et que son mariage avec Emir n'est que mensonge. Et qu'il faisait semblant tout ce temps. À l'annonce, les journalistes surpris cette révélation, les envahissent de questions. Emir est totalement choqué et furieux par les propos de Nihan. De l'autre côté, Kemal arrive chez Hakan avec les clés, qu'ils ont retrouvées en suivant la trace de l'assassin d'Ozan. Il doute à tester la clé dans la serrure. Pendant ce temps, Zeynep a pris une chaise. Elle met une corde à son cou et veut se suicider. Kemal regarde la clé mais il n'a pas le courage de la tester et veut se retourner. Mais il revient et lorsqu'il met la clé dans la serrure, il est choqué de voir que cela correspond parfaitement. Kemal ouvre ensuite la porte. Mais le crochet de l'intérieur le bloque. Et il voit en travers, Zeynep pendue avec une corde au plafond du salon. Kemal est sous le choc. Il fracasse la porte et va maintenir Zeynep. Celle-ci est en train de s'étouffer. Kemal la retient et lui enlève la corde du cou. Kemal bouleversé demande à Zeynep comment elle a pu faire ça, et vouloir se suicider. Zeynep revient à elle peu à peu. Kemal soulagé serre sa sœur très fort contre lui. De l'autre côté, après les révélations choquantes de Nihan, les journalistes sont en ébullition et demandent à Nihan d'en dire plus. Nihan leur dit qu'elle leur donnera plus de détails plus tard. Mais que tout ce qu'elle vient de leur dire est vrai. Les journalistes se tournent vers Emir, et lui demandent sa réponse face aux accusations de Nihan. Emir essaie de se défendre et dit aux journalistes que Nihan a des problèmes mentaux. Emir leur annonce ensuite que lui et Nihan vont divorcer. Ce qui choque les journalistes. Il ajoute que Nihan est malade, et qu'elle n'a pas l'esprit sain pour s'occuper de leur fille. C'est pourquoi ils vont divorcer, et Denise restera avec lui. Après ces mots, Emir quitte devant les journalistes. De l'autre côté, Kemal donne un peu d'eau à Zeynep, pour qu'elle se calme. Kemal lui demande comment elle a pu faire ça, et s'il n'était pas arrivé à temps pour la sauver. Zeynep en pleurs lui dit que tout aurait été plus simple pour tous, si elle mourait. Kemal lui dit de ne pas dire ça, et comment elle peut penser ainsi. Zeynep lui dit qu'elle s'est souvenue de ce qu'il lui avait dit, lorsqu'il a su qu'elle était enceinte d'Emir. Kemal dit à Zeynep qu'elle est sa sœur et qu'il l'aime. Kemal serre Zeynep dans ses bras. Kemal lui demande encore pourquoi elle a fait ça. Et que ce n'est pas en se tuant qu'elle va se débarrasser de ses problèmes. Kemal lui dit qu'il va l'aider à faire face à ses problèmes, et assumer ses actes. Car elle est sa sœur et il l'aime beaucoup. Il essaie de réconforter Zeynep. Kemal se demande encore s'il n'était pas rentré, quel drame se serait passé. Zeynep se rappelle alors qu'elle avait fermé la porte à clé. Et elle demande à Kemal comment il a pu ouvrir la porte. Kemal lui montre les clés. Zeynep reconnaît ses clés et se souvient qu'elle les avait perdues. Kemal lui dit qu'il a trouvé ses clés et que ces clés sont censées ouvrir les portes de l'assassin d'Ozan. À l'entente, Zeynep se met à trembler de peur. De l'autre côté, après la rencontre avec les journalistes, Nihan retrouve Emir dans son bureau.
Elle est furieuse et lui dit que malgré ses mensonges, il ne pourra pas la séparer de sa propre fille. Mais Émir lui rappelle qu'elle est sa femme. Et que Denise est née pendant le mariage, donc il a tous les droits sur elle. Nihan lui dit qu'elle va déjouer tous les plans qu'il mettra en place, et réussira à lui arracher Denise. Émir lui dit qu'elle n'y arrivera pas. Nihan lui dit qu'elle prouvera à tout le monde, que c'est lui le véritable fou. Après ces mots, Nihan furieuse sort du bureau. Vildan paniquée demande à sa fille de se calmer. Mais Nihan lui non et que maintenant elle a besoin de détermination. Nihan appelle encore Kemal, mais il ne répond toujours pas. Nihan prend sa voiture et s'en va ensuite. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.